Bienvenue dans cet épisode numéro 24 du podcast Joli Papa. On va parler aujourd'hui de la voix de l'homme, de la voix du beau-père, alors V-O-I-X ou V-O-I-E. On va en parler, j'enregistre ce podcast suite à une interview que j'ai donnée pour le magazine Men's Work. Tu pourras lire d'ailleurs, si ce magazine t'intéresse, c'est le premier magazine pour hommes dans lequel il n'y a pas de nana en maillot de bain et de grosses voitures. L'idée, voilà, c'est, pour les hommes conscients qui veulent se développer autrement, que dans ce qui est proposé jusqu'à présent, par les magazines pour hommes et donc c'est un très beau magazine, il y a plus de 80 pages, il y a plein d'articles, vraiment, voilà, d'un genre nouveau et j'ai eu le plaisir, du coup, de rédiger, 4 pages d'articles pour ce magazine et j'ai donné une interview hier sur, Instagram, avec, le créateur de ce magazine autour justement de la voix de l'homme et donc je voulais, transposer ça aujourd'hui, te parler de ce sujet si tu es beau-père. Tu as peut-être déjà ressenti ouh là, ça va être compliqué ce matin. Tu as peut-être déjà ressenti cela, tu sais le moment où tu sais pas trop sur quel ton parler à, ta belle-fille, par exemple. Bon, tu es dans un échange, à un moment, il faut que tu lui dises quelque chose à elle en particulier et du coup, il y a ce truc: «Attends, si je suis trop ferme, si je surjoue, un peu le méchant, bon, ça va pas le faire». Elle va se braquer et en même temps, si je suis trop doux, trop mielleux, j'ai pas envie non plus de passer pour le copain qui a pas d'autorité et donc cette impression de des fois marcher sur des œufs et elle veut se traduire aussi vocalement et je te l'annonce, elle se traduit, dans ta voix et donc du coup, l'idée, c'est qu'on trouve ensemble la bonne voix VOIX comme une clé pour trouver la bonne voix VOIE dans ta famille recomposée. Alors moi, je suis, coach vocal, je suis coach vocal holistique. C'est, l'une de mes professions, l'une de mes activités. J'ai quand même pas mal exploré le truc depuis 10 ans. J'ai sorti un bouquin, je suis formateur, je suis master coach vocal et je suis formateur de coach vocal, dans un centre de formation professionnelle que j'ai créé. Donc j'ai quelques éléments à te partager. Donc on va explorer, comment notre voix est, un outil qu'on croit connaître, mais en fait non et qu'elle s'avère vraiment être le reflet de notre place, de nos insécurités, de notre puissance ou impuissance. On va voir comment, le fait de la travailler, ça peut radicalement changer notre quotidien d'homme et donc, de beau-père et je vais te partager ça. Donc, tu peux interagir sur Instagram, Joli Papa Podcast. N'hésite pas à interagir, que tu sois un homme, un beau-père, une femme, n'hésite pas à interagir. On se voit nous, de toute façon, le 5 juillet, le samedi 5 juillet à Bruxelles pour le Pod BXL chez Michel Godard qui organise ce très beau festival de podcasts. Alors le principe, il est simple, tu achètes ta place, et si tu viens, on te la rembourse. Je veux dire, on peut quand même pas faire mieux. Il y aura un food truck sur place, il y aura plein de podcasteurs, il y aura des émissions en direct, ça va être très sympa. Voilà, il me reste à lancer, le jingle. Alors juste avant, donc comme menu du jour, pourquoi notre voix de beau-père est souvent inadaptée à la situation? On va voir ça, on va voir comment développer une autorité saine, sans être autoritaire, grâce à cette voix de l'homme que tu peux utiliser. On va avoir un exercice pratique pour commencer à redécouvrir ta véritable voix. Et enfin, on va voir comment utiliser ta voix pour renforcer le dialogue et la sécurité dans ton couple, qui est l'un des piliers de la famille recomposée. C'est parti! Alors, on va commencer par aborder le modèle vocal et pourquoi notre voix est souvent inadaptée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la voix, notre voix d'usage, la voix qu'on utilise toutes et tous actuellement, c'est une construction. Je voudrais pas te laisser penser que la voix que tu as là est arrivée par magie ou que c'est un fait établi. Voilà, tu as la voix que tu as. Non, en fait, cette voix, c'est une construction et c'est une adaptation à ton histoire.
C'est une adaptation à ton histoire, dans ta construction, donc très jeune dans l'enfance, hein, dans les tout premiers mois. Le cerveau de l'enfant fait déjà le tri sur les mécanismes vocaux qu'il sera intéressant de garder, sur les mécanismes vocaux qu'il ne sera pas intéressant de garder, notamment sur certains phénomènes de prononciation. Tu sais, il y a cette différenciation au niveau des langues. Et on a par exemple les anglophones qui ont du mal à prononcer les U, hein, eux ils prononcent ou, you, ou. Ils ont du mal à prononcer les U, et ben ça en fait c'est parce que leur cerveau, parce qu'en fait ce U finalement c'est une position voilà, particulière de la langue, et bien leur cerveau il a mis ça de côté parce qu'il s'est aperçu que dans leur environnement anglophone, ils n'avaient pas besoin de mémoriser ce positionnement de langue. Et donc c'est la même chose pour toute ta voix, là on parle juste de prononciation, mais c'est la même chose pour toute ta voix. Donc dès les premiers mois, il y a déjà ce tri qui se fait au niveau des phonèmes, et il faut comprendre que dans ta construction de bébé, d'enfant, eh bien, ta voix va se construire finalement pour s'adapter à ton environnement. C'est-à-dire que si tu perçois que parler fort, ça va déranger et ça va t'attirer des ennuis, tu vas développer une voix qui prend pas trop de place, une voix qui est pas trop sonore. Si à l'inverse, tu as compris que pour exister, il fallait exister dans le paysage vocal, dans le paysage sonore là de la tribu, eh bien tu vas garder les attributs vocaux qui te permettent justement d'avoir cette forte présence. Et peut-être qu'aujourd'hui on va dire: «Ah mais c'est bon, tu parles fort». «Ah bon? Mais non, je parle, comme ça, c'est ma voix». OK, et ben en fait non, ce sont des mécanismes que tu as gardés. Alors, en comprenant que le bébé, quand il naît, tu sais que la sage-femme va noter, s'il a crié en sortant. Pourquoi? Bah, parce que c'est, le signe que ses voies, respiratoires sont dégagées, hein, parce qu'il va passer d'un milieu liquide à un milieu, aérien, un milieu, l'air gazeux, et donc il y a ce premier cri du bébé, ce premier pleur qui est quand même un acte fondateur de la naissance, hein, de ton arrivée, sur terre. Qui est voilà, le fait déjà de s'exprimer vocalement. Et donc le bébé va utiliser sa voix avant même de connaître les mots, il va utiliser sa voix pour survivre, et il va utiliser des mécanismes vocaux qui réussissent à réveiller les parents à tous les coups, parce que justement il va générer des fréquences harmoniques. Ça, c'est hyper impressionnant de voir ça sur un appareil de mesure. Il va générer des fréquences qui sont exactement celles auxquelles les oreilles des adultes sont très sensibles. Donc pas bête le bébé, il va pas se mettre à émettre des infrasons, des ultrasons. Non, parce que ça, les parents ne les entendraient pas. Non, il va s'exprimer, il va brailler exactement dans la gamme de fréquences qui va venir chatouiller les oreilles de ses parents pour attirer de l'attention, pour attirer du soin, pour attirer du «j'ai peur, j'ai froid, j'ai faim, j'ai besoin d'être rassuré». Et il va exprimer ça vocalement. Et puis après, dans sa construction, il va comprendre que, bah, en fonction de l'environnement dans lequel il grandit, il y a des mécanismes vocaux qui vont être intéressants de garder ou pas. J'ai vu en coaching des personnes qui avaient été élevées par des lignées de femmes et qui avaient en fait, alors des hommes ou des femmes, qui avaient du coup gardé par mimétisme vocal en fait certains attributs du féminin dans la voix plutôt que du masculin. Hem, Parce qu'ils avaient été élevés par une lignée de femmes et que c'était un moyen pour eux, pour elles, d'exister dans cette lignée, en tout cas de prêter, filiation, allégeance. J'ai vu d'autres personnes qui ont développé des modèles vocaux par rejet par rejet de leur modèle, d'origine. Et donc voilà, tout ça pour t'expliquer que finalement la voix que tu as aujourd'hui, eh bien c'est une construction. Une construction par, élision de certains phénomènes vocaux. À la fin, au départ, on est tous avec les mêmes capacités vocales, et puis à la fin, on en a gardé certaines ou certains. Alors les artistes, eux, ils s'amusent à jongler avec ça, mais dans notre voix parlée, eh bien, on a cette construction, vocale qui est la résultante finalement de notre parcours. Hem, Maintenant, si, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte définit l'espace qu'on a exploré. Le territoire, lui, c'est la réalité du terrain. Et donc, bien souvent, la carte est plus petite que le territoire. Et c'est ce qui est assez magique. Ce qu'on peut faire en coaching, c'est dire, OK, aujourd'hui, toi, tu as une carte, tu crois connaître ta voix, tu as une carte de ta voix, mais moi, je vais t'aider à explorer le territoire qui est bien plus vaste. Un petit exemple par rapport à ça, donc toi, tu es beau-père, et il y a cette voix du bon copain.
et à un moment, tu t'es dit que pour être accepté, pour les enfants de ta conjointe, hem, ça pouvait être intéressant en tant que beau-père d'adopter cette voix un peu légère, joviale, sympa, qui va nous ramener presque à la voix de l'adolescent, tu sais, de la voix où on est tous potes. De cette voix de l'adolescent qui a envie d'être aimé et qui a surtout pas envie, en rejet de ses parents à ce moment-là, d'être une figure d'autorité. Donc vocalement, il veut pas être associé à la figure d'autorité. Et peut-être que ce beau-père-là, qui justement voudrait se rapprocher des enfants de sa conjointe pour paraître cool, il va adopter ce ton de voix. Le problème, c'est que le jour où il va devoir dire: «Non, désolé, ce soir tu vas pas sortir», cette voix, elle aura aucune crédibilité. Sauf que malheureusement, c'est la voix qu'il s'est mis à utiliser, quand il parle justement, à ses beaux enfants et tout d'un coup, les mots de «Non, tu sors pas ce soir» avec cette voix très joviale de «On est potes», cette voix de l'ado, elle marche pas et donc il s'est tiré une balle dans le pied en s'interdisant lui-même à cette voix d'homme posé, sécurisant, qui, fixe des règles et qui est pas forcément autoritaire, mais qui fixe des règles et qui, en fixant des règles, met en sécurité les personnes dont il a la charge, et ben là, il s'est tiré une balle dans le pied parce que, la voix qu'il a développée dans ces interactions, c'est la voix de l'ado du bon pote. Autre, autre exemple, ça serait, l'imposteur. Si tu as grandi avec un modèle paternel absent, très en retrait, bah, il est possible que tu reproduises ce schéma et que pendant un conflit entre ta compagne et son fils, par exemple, bah, tu te taises. Tu te mettes en retrait comme tu as vu ton père, le faire et ta voix, voire même ta voix se bloque ou tout d'un coup disparaît. Ta voix, perd de son timbre, comme si c'était pas ta place que d'intervenir dans le débat et comme si finalement te mettre en retrait vocalement, bah, c'était, reproduire ce schéma de mise en retrait que ton père avait pu faire et donc en réalité notre voix, elle ne fait que rejouer un programme ancien et dans ce cas-là, bah, c'est celui de l'homme qui n'a pas voix au chapitre. Et malheureusement, ce silence, il pourrait être perçu comme du désintérêt. «Ah bah, de toute façon, toi, tu en as rien à faire, en fait, tu rien dit» et ça peut faire des dégâts. Donc il faut comprendre que cette voix que tu as aujourd'hui, qui s'est développée en rapport à ton histoire, elle est peut-être obsolète. Elle correspond peut-être à un logiciel qui fonctionnait bien à l'époque quand il fallait être accepté par ton environnement, mais aujourd'hui, dans ta puissance et ton pouvoir, tu peux, peut-être changer de logiciel et donc du coup, réadapter, réaligner ta voix avec, avec tes besoins, du moment, avec qui tu es aujourd'hui. Hem, dans les rites de passage de l'homme, on avait vu dans un précédent épisode qu'on a l'enfant, l'ado et à un moment cet ado devient un homme et on a vu dans les tribus, il y avait des rites de passage qui le faisaient devenir un homme et puis cet homme un jour peut devenir un père. Et en l'absence de ces rites de passage, eh bien, il y a des fois des passages qui ne se faisaient pas, donc on se retrouvait avec des hommes enfants et j'ai des femmes qui me disent: «Ouais, mon mec, ma je dis: «OK, mais quand tu me décris ton mec là, tu décris quoi?» Et elle me dit: «Bah, en fait, je suis en train de décrire un gosse». «OK, parce que ton mec, en fait, il est pas encore passé au stade de l'homme, c'est encore un enfant. Donc toi, tu es la maman». Oups! Hem et pareil pour le père et donc le beau-père qui n'a pas eu le rite de passage de la grossesse, de la naissance, un moment, quand il devient père à travers cette belle paternité, il y a un nouveau pan de son identité qui se met en jeu. Et donc la voix accompagne ça. La voix masculine, elle possède naturellement ces fréquences plus graves, qui sont associées au calme et à la sécurité. Alors, c'est pas une injustice homme-femme, c'est comme ça que c'est perçu dans l'espèce. Entre la partie féminine de la voix, la partie masculine de la voix et donc la voix portée par les femmes et la voix portée par les hommes, eh bien, on a ces 2 distinctions, d'accord? Parce que, physiologiquement, nos cordes vocales ont pas la même épaisseur, ont pas la même longueur et donc il y a ce truc-là, que la voix de l'homme, c'est une voix qui est plus associée dans la psyché collective au calme, à la sécurité. Et d'ailleurs, c'est souvent, hein, tu vois que dans les dans les pubs pour voitures, on va adopter cette voix un petit peu plus grave, tu vois, là, que j'utilise, plutôt que cette voix qui est beaucoup plus juvénile, tu comprends? Et ça va être une ressource incroyable pour le beau-père
qui va être beaucoup plus efficace que de crier ou d'élever la voix pour se faire entendre. Donc plutôt que d'utiliser le volume de la voix, plutôt que d'utiliser une forme d'agressivité vocale, moi je t'invite à utiliser les belles qualités de la voix de l'homme, qui sont les fréquences plus graves, qui vont être associées au calme, au respect et à la sécurité. Hem et j'oppose ça à la voix qui cherche à dominer. Il y a ce truc toxique dans le masculin de vouloir dominer et moi j'ai par exemple des conférencières, des avocates que j'ai pu accompagner en coaching qui me disent: «J'en ai marre de ces mecs qui font la grosse voix pour masquer en fait le fait que leurs dossiers sont mal ficelés et que leurs arguments sont plutôt faibles par rapport aux miens. Mais comme quelque part ils arrivent à me faire taire par leur grosse voix, alors que moi ma petite voix j'arrive pas à la faire porter jusqu'à présent», on travaille ça en coaching et ben tout d'un coup, ces hommes utilisent leur voix de manière malsaine pour dominer. Alors qu'il pourrait l'homme pourrait utiliser les mêmes traits de cette voix pour calmer, pour entourer, pour dire: «Je suis là. Je suis un pilier sur lequel tu peux t'appuyer, si tu en as besoin». Et donc ce qui va tout changer derrière ça, c'est l'intention. Hem, il y a des gens qui vont, par mécanisme de défense, aboyer sur quelqu'un, tu sais, comme un chien qui aboie. Son premier réflexe, c'est d'aboyer: «Hé, je suis là! Hé, fais gaffe, rentre pas!» Et il y a des hommes qui se comportent comme ça. Premier réflexe, c'est de gueuler. Et en fait, c'est un mécanisme de défense. Parce que soi-même, on se sent pas bien à l'intérieur, comme un chien qui serait battu et qui, par réflexe, va mordre. Et il y a des gens qui font ça avec leur voix. Il y a des hommes qui font ça avec leur voix. Et donc, ils commencent par gueuler. Mais j'en ai connu plus. J'en ai connu plein. Ils commencent par gueuler, et puis après, ils disent: «Bon, une fois que c'est fait, attends, on peut parler». Bah oui, mais sauf que c'est pas forcément facilement perçu. Donc, imagine le beau-père, donc son beau-fils qui est un ado et qui donc laisse traîner ses affaires partout. Je ne veux pas stigmatiser les beaux enfants, mais les ados, beh, c'est un peu comme ça que ça se passe et donc premier réflexe, hérité toi-même de ton propre père qui te gueulait dessus, ça va être de gueuler dessus et en plus depuis la porte à côté, hein. Blablabla. Résultat, c'est du conflit, c'est de la réprimande, c'est des portes qui claquent. Situation bloquée. J'ai essayé de défaire un nœud en tirant plus sur le nœud. Résultat, bah, le nœud est encore plus verrouillé. Alternative, je me déplace, je me pose, avec une voix plus calme, posée, grave, mais qui est là, une voix qui dit: «Je suis là». Tu as affaire à quelqu'un en face de toi. J'ai besoin que cet espace commun reste agréable pour tout le monde. Et donc, ben, par là, je te demande de ranger tes affaires d'ici ce soir, de manière à pouvoir restaurer cet espace agréable pour tout le monde. C'est la même demande, mais dans un cas, je t'aboie dessus, c'est une agression, je fige la situation. Dans l'autre cas, c'est une affirmation posée qui pose un cadre de sécurité parce que tu es, en tant que beau-père, tu n'es pas son père, ok, mais tu es un adulte référent qui fixe le cadre de sécurité. Deuxième exemple, la crise de larmes du petit dernier. Le plus jeune qui fait sa crise, ta compagne, elle en peut plus, elle est à bout, l'ambiance est électrique. Et donc, plutôt que de prendre ta grosse voix d'homme et de dire: «Maintenant ça suffit!» Ce qui ferait finalement que d'ajouter du chaos, hein, dans la situation, tu peux utiliser ta voix comme un ancrage. T'accroupir, te mettre au niveau de l'enfant et d'une voix douce mais stable, dire: «Waouh, je sens qu'il y a une grosse tempête d'émotions là-dedans. Viens, on va respirer un peu ensemble». Et là, tu proposes de devenir quoi? Tu proposes d'être un calme, un rocher sur lequel l'enfant il va pouvoir déverser ses émotions en sécurité. Hein, ces pleurs, c'est j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être compris. Et ça, c'est la beauté de la part masculine de la voix qui sécurise. Et c'est ce qu'apprennent à faire les pompiers quand ils arrivent sur une situation, on leur demande d'avoir cette voix calme. Et moi, des potes pompiers m'ont dit: «Waouh, je suis arrivé sur des sites, il y avait, une tête, à un endroit, il y avait un bras à un autre endroit et je dis aux occupants de la voiture: Non, vous inquiétez pas, tout va bien, on vous prend en charge». Et c'était intéressant qu'ils me disent que moi, dans ma tête, c'était: «Waouh, mais c'est le chaos». Mais par contre, d'être un professionnel et de dire d'une voix
calme, vous inquiétez pas, ça va aller, on est là, on vous prend en charge. Donc on apprend à faire ça aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux gens qui take care, hein, qui prennent soin d'eux, les secouristes. Les négociateurs aussi utilisent ça. On va pas rajouter, un négociateur va pas gueuler sur, un preneur d'otages, alors que le preneur d'otages, il a peut-être la vie de personne en jeu. Et bien, ça va être pareil dans ton unité familiale et moi, j'ai déjà utilisé ça parce que j'ai eu ce réflexe, hein, de l'enfant, il crie et tout et d'un moment de dire: «Bon, c'est bon, ça suffit, ça fait, trop longtemps que tu pleures». OK, mais s'il pleure, c'est qu'il y a une émotion. Et à un moment de me poser et de prendre de l'enfant, heu, dans mes bras et de lui expliquer: «Waouh, je sens que tu es vraiment, j'ai l'impression que tu es vraiment très triste là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu vis?» «Bah, je suis très triste ou je suis en colère». «OK». Et d'accueillir ça à travers la voix, c'est vraiment, un outil, fabuleux. Alors, ça marche des coups, des fois ça marche pas. Je te dis pas que c'est un diktat, que tu devrais toujours réagir comme ça, mais en tout cas, si 10 fois sur 10 ta réaction c'est de gueuler, et ben, teste de temps en temps de réagir différemment. Tu vas voir comment ça pourrait, peut-être, changer la donne et ne serait-ce qu'à titre exploratoire. On va, avancer et on va voir comment redécouvrir, ta vraie voix, d'accord? Et je vais t'expliquer pourquoi je te parle de redécouvrir ta vraie voix, jusqu'après la petite pause musicale. Alors, l'idée principale de ça, c'est quoi? C'est de retrouver sa voix légitime, sa voix alignée et on va avoir besoin de se réapproprier l'instrument. Pourquoi? Je te l'ai expliqué, c'est que ta voix, c'est construite, c'est façonné par construction sociale, par normes sociales, pour que tu puisses être accepté par le groupe. Ou cette voix s'est construite par rejet d'un groupe auquel tu ne voulais plus adhérer. Une jeune femme en coaching, on travaillait justement sur une forme de présence vocale, d'autorité vocale dont elle avait besoin. Et à un moment, quand elle sent le son qui se dégage d'elle, waouh, elle était surprise et elle dit non, je ne peux pas faire ça. Et à ma question de pourquoi, elle me dit j'ai pas envie d'être comme mon père, d'être colérique. Parce que cette voix-là, pour elle, c'était la voix de la colère de son père qui était colérique. Et donc, elle avait construit sa voix par opposition à ce modèle-là. Hyper intéressant. Donc l'idée, c'est que faut que tu comprennes que cette voix qui s'est forgée un peu à l'insu de ton plein gré, mais à ton service, en réalité, tu la connais pas. Il faut que tu comprennes que quand tu parles, tu es à la fois l'émetteur et le récepteur. Et donc ton cerveau gère ce truc-là en termes de charge cognitive en désactivant, en inhibant certaines sphères de l'écoute, parce qu'il se dit, si je résume, bon, bah vu que je sais ce que tu es en train de dire, ça sert à rien que je l'écoute aussi. Et donc il va, désactiver ça. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on ne connaît pas notre voix. Deuxième raison, c'est que la voix que toi tu connais de toi-même, c'est une voix par conduction osseuse. C'est la voix qui se propage à travers tes os jusqu'aux osselets de tes oreilles. Alors que les gens autour de toi connaissent une voix par conduction aérienne, c'est-à-dire la voix qui est portée jusqu'à leurs oreilles. C'est pour ça que ça va être, important de t'enregistrer. Et si tu l'as déjà fait sur un répondeur et que tu réécoutes le message et dire: «Ah, j'aime pas ma voix». Non, non, non. En fait, c'est que la voix que tu entends sur le répondeur, c'est pas la voix que tu connais. Sauf que ça, sur le répondeur, c'est la voix que tout le monde connaît, pour les raisons que je t'ai expliquées précédemment. Donc ça va être intéressant de s'enregistrer et ensuite de se réécouter, mais de se réécouter sans parler, parce que si tu parles, ça inhibe. Donc il faut que tu te mettes en position d'écoutant et d'écouter cette voix et de te demander: «OK, qu'est-ce que j'aime dans cette voix? Qu'est-ce que j'entends? Tiens, j'entends une voix qui est comme ci. Tiens, j'entends une voix qui est comme ça. Tiens, j'entends» et on parle bien d'une voix, c'est-à-dire qu'on va se dissocier de on parle pas de toi là, on parle de ta voix, OK? Alors il y aura aussi des exercices de souffle et cetera. Bon, je en podcast là, c'est peut-être un peu plus compliqué à te partager ça. En atelier, c'est assez facile, mais voilà, il y a plein d'exercices, hein, par rapport à ça. Faut comprendre que dans une prise de parole et en fait, à chaque fois que tu t'exprimes, hein, c'est une prise de parole. Tu as pas besoin d'être conférencier. Il y a ce que tu veux dire qui est dans ta tête, il y a comment ça sort qui est dans ta voix et il y a ce que fait ton corps. Ton corps qui est l'instrument. Quand tu parles,
l'instrument, c'est ton corps. Et donc, on a besoin que ces 3 choses-là soient hyper alignées. Et donc, on a des fois des gens dont les mots sortent pas assez vite par rapport à leurs pensées et ils savonnent, ils bégayent, le propos est mal construit. Et puis il y a des gens qui se fatiguent la voix parce que leur voix, elle dit ce qu'ils ont dans leur tête, mais le corps il suit pas, il accompagne pas ce geste vocal et du coup ils se retrouvent avec beaucoup de fatigue. Et s'ils parlent trop, le lendemain ils le sentent, ils se font mal à la voix, ils se fatiguent. Donc on a besoin d'aligner tout ça, donc voilà, sache qu'il y a tout un tas d'exercices qui permettent de faire ça, mais moi déjà le premier que je te propose, c'est déjà de t'enregistrer, de découvrir cette voix que tout le monde connaît sauf toi, et ensuite de la nommer, de la décrire en disant cette voix est comme ci, cette voix est comme ça. Et donc là, on est vraiment en train de se dissocier de sa voix. Deuxième exercice, euh, et donc là, je m'adresse vraiment en tant que beau-père, ça va être un petit exercice de respiration. Plutôt que d'avoir ta première intention, je sais pas si tu as une discussion importante avec ta compagne, à propos des enfants par exemple, je sais pas, il y a un truc qui te convient pas au niveau du planning, avec l'ex, et à un moment, tu as besoin de partager ça. Et plutôt que de partir dans une discussion où peut-être que tu vas le faire sur un ton de voix qui serait accusateur, qui pourrait être agressif, réprobateur, juste de faire un petit exercice de respiration et ça va être tu vas vider ton air, tu vas souffler au max, au max, au max, au max. Et ensuite, tu vas juste relâcher ton ventre, relâcher ta mâchoire et laisser rentrer cet air, d'accord? Accueillir cet air qui rentre en toi. Et symboliquement, tu te laisses remplir par le calme, par cette abondance d'air, par cette abondance de solutions qu'il peut y avoir. Et de sentir ah, cet air qui est la source de vie, hein, qui va rentrer en toi, ça pourrait t'aider à juste être un petit peu plus stable et à t'exprimer depuis un endroit de stabilité, de OK, tout va bien. Là, il y a un truc qui m'énerve, mais je vais pouvoir te le partager. Et, euh, et en fait, c'est sûr qu'il y a des solutions créatives qui peuvent exister. On va passer maintenant à la dernière partie. Alors, n'hésite pas à venir interagir sur Instagram, jolipapa_podcast. Hésite pas à mettre des étoiles aussi en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes pour faire grandir ce podcast et le proposer à de plus en plus de personnes. On va aborder la quatrième partie qui est à propos de ton couple. Parce que le couple, c'est pour moi quand même avant tout, c'est les fondations en fait de cette famille recomposée. Et je vois des fois des gens qui se battent plus sur leur famille recomposée, mais qui délaissent le couple et du coup, ça fait des trucs très étranges. C'est quand même la base du couple et c'est très rigolo de voir que, le fait d'avoir une relation solide avec ta compagne, ça va vraiment créer un cadre de sécurité pour tes beaux enfants. Et donc des fois, la question est pas de: «Comment je pourrais faire pour, courtiser mes beaux enfants pour qu'ils m'acceptent?» La question c'est: «Comment est-ce que je peux aimer suffisamment leur mère et eux, le voyant, m'accepter pour cela?» Et ça change toute la donne. Donc, la manière de parler à ta partenaire, alors surtout lorsqu'il y a des désaccords, et moi c'est rigolo parce que les enfants m'ont fait remarquer ça, de me dire: «Ben, vous criez pas. Avec maman, quand vous parlez, même si vous n'êtes pas d'accord, vous criez pas». Et ben ça change. Parce qu'avant, ça criait. Et donc c'est vachement intéressant ce truc-là. Donc, la manière dont tu vas t'adresser à ta partenaire, surtout sur les désaccords, et notamment à propos des enfants, soit ça peut renforcer les fondations, soit ça peut au contraire ébrécher, fissurer. L'idée, c'est de pouvoir créer un espace de sécurité où chacun peut déposer ce qu'il a à déposer sans qu'il se sente contredit, jugé, sans qu'il y ait débat. D'accord? Et donc l'idée, c'est déjà d'apprendre à écouter pour recevoir l'autre et que l'autre se sente reçu et pas pour préparer sa riposte. Parce que je pense que quand je travaille sur ces sujets-là, souvent les personnes, en fait, ils sont pas en train d'écouter pour recevoir, ils sont en train d'écouter pour réfléchir déjà à la prochaine balle qu'ils vont lancer, hein, comme en jeu de ping-pong. Non, 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 prends le temps, écoute. Et quand tu écoutes, tu pas en train de réfléchir à la suite. Tu écoutes, tu reçois et ensuite tu peux enchaîner. Et donc, si tu arrives à créer cet espace avec ta compagne, là, ça va tout changer parce que tout le monde va se sentir entendu.
avant de se sentir jugé, coupé, contrecarré, contredit. Donc un exemple, heu, il se trouve que tu es en désaccord avec ta compagne sur l'éducation. Au lieu d'attendre que la cocotte minute, elle pète et que tu dises des choses que tu penses pas et que tu le dises sur un ton de voix très désagréable, prends les devants et inspire un petit coup, respire avant si tu en as besoin, profite d'un moment où vous êtes au calme et tu dis: «Écoute chérie, j'aurais besoin un moment, peut-être ce soir, qu'on parle de ce sujet-là. Mais ce que je te propose, c'est plutôt que de partir dans une discussion à bâtons rompus, ce qui nous fait pas émerger sur des accords, mais plutôt sur des désaccords. Je te propose que on crée juste un petit espace où chacun à notre tour, on dépose simplement ce qu'on ressent sur le sujet pendant 3 minutes et sans que l'autre réponde, sans même que ça appelle une réponse. Juste, on écoute l'autre et chacun dépose et comme ça, on est déjà, je dirais, à équitable où chacun aura pu déposer ce qu'il ressent sur le sujet. Et donc on n'est plus en compétition, on est en collaboration. D'accord, vas-y, on va chacun déposer notre truc. Et ça franchement, juste ce truc-là, c'est des trucs qu'on fait en cercle de parole, typiquement, hein, ce genre d'exercice. Oh, mais se sentir déjà juste écouté et reçu, mais ce que ça va changer, c'est l'autre. Ça va changer la dynamique, tu vas voir. Test. 2e exercice, c'est, la voix qui valide l'émotion. Ta compagne, elle est en train de te reprocher d'avoir été trop dur avec sa fille, avec votre fille, ta belle-fille. Et donc là, ton réflexe: «Non mais c'est bon, c'est toi qui es trop laxiste parce que tu es en défense». D'accord? Elle, elle te dit, mais sous forme de reproche peut-être, d'accord: «Non mais je trouve que là, tu as été trop dur avec la gamine franchement et tout». «Ouais mais c'est bon, c'est toi qui» non, non, c'est toi qui es trop laxiste. OK. Scénario A. Maintenant, autre possibilité, valider son émotion. Parce que quand elle fait ce reproche que tu as été trop dur avec sa fille, c'est qu'elle, en fait, elle vit une émotion. Et donc de prendre un ton plus calme, plus doux et de dire: «OK, j'entends en fait là ce que tu me dis, j'entends que ça t'a blessé en fait de me voir parler, interagir comme ça à ta fille, à notre fille, à ta belle-fille», bref. Et sache qu'en fait, c'était pas mon intention de te faire de la peine. Donc déjà, je suis pas en train de contredire le ton de la voix que tu as utilisé. Je suis en train de valider le fait que si tu es en train de me le reprocher, c'est que toi, c'est difficile pour toi. Tu vis une émotion, ça t'a blessé et je suis désolé pour ça parce que c'était pas ça mon intention. Rien qu'avec ce ton de la voix, tu vas apporter une reconnaissance vocale de son émotion. Ça va désamorcer 80% des conflits et peut-être qu'elle, en se sentant reçue dans son émotion, va se dire: «Bon, en même temps, c'est vrai que heureusement que tu es là aussi parce que des fois, j'ai l'impression d'être trop laxiste et c'est cool qu'on soit les 2. Mais c'est vrai que voilà, la manière dont tu as parlé, bah, moi, ça m'a blessé. Peut-être une prochaine fois, tu pourrais lui dire autrement». Cool. On avance, on désamorce, on co-construit. On est une famille recomposée, d'accord? On veut des bases solides. Hem, J'espère que tout ça, ça te parle, d'accord? Là, je mélange plusieurs de mes compétences, j'exprime un petit peu plus mes compétences de coach vocal et de formateur de coach vocal et heu, des accompagnements que je peux faire en communication. Hem Mais c'est vraiment pour se mettre au service de toi en tant qu'homme, de ta famille recomposée, de tes interactions en tant que beau-père et comprends que ta voix est bien plus que ce que tu l'imagines. Ça peut être un très bel outil de légitimité, d'autorité saine, hein, versus, l'autorité mal placée, ce qui est souvent un reproche qui est fait aux beaux-parents. Ça peut être un très bel outil de connexion avec ta compagne, un très bel outil de compréhension et de connexion avec tes beaux-enfants. Et donc plutôt que d'arrêter de subir à la fois cette voix qui s'est construite par ton environnement, par ton masque social, par tes besoins d'être intégré dans le groupe, tu vas pouvoir bosser là-dessus, trop bien, et en le faisant, tu changes pas qui tu es. Non, tu te reconnectes à qui tu es vraiment et pas ce que les autres t'ont demandé d'être. Et ça, c'est très puissant, très puissant. Comprends que à chaque fois qu'une voix reprend sa véritable place dans l'espace, quand elle se réaligne avec qui on est profondément,
eh bien, nous-mêmes, en tant qu'humains, on se réaligne, on prend enfin notre véritable place dans notre vie. Et ça, je l'ai vu tellement de fois en coaching. C'était tellement magique, magnifique, que vraiment, j'ai beaucoup d'enthousiasme à te partager ça. Donc, trouver sa voie, VOIX, eh ben, c'est bien, c'est bel et bien trouver sa voie, VOIE. Voilà, je te laisse avec ça. Donc, n'hésite pas, si ça te plaît, eh ben, mets quelques étoiles, lâche quelques étoiles sur les plateformes, voilà. Ça sera ta petite contribution. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas. Sur Insta, si tu vois, ce contenu sur YouTube, tu peux le commenter en vidéo. Si tu veux venir me contacter en privé, envoie-moi un petit message, sur Insta. Je te répondrai avec grand plaisir. Et puis, voilà, je rappelle donc le magazine Men's Work qui vient de sortir, le numéro 1. Je te mettrai le lien. Franchement, un très beau magazine qui est porté par un magnifique personne, une belle âme, Ferdinand, qui a un super parcours. Il fait plein de beaux trucs. Ce magazine a beaucoup de valeur. Je te le partage pas juste parce que j'ai écrit un article dedans, hein. J'en faisais déjà la promo avant même d'y collaborer. Et puis le Pod BXL, organisé par Michel Godard à Bruxelles, le 6 juillet et donc ça, non, le 5 juillet, pardon, et qui peut être l'occasion aussi de nous voir en vrai, en chair et en os. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite, une très belle semaine. Rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao.